Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver les amis pour la guidance du week-end du 15 et 16 février 2023. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous avez passé une bonne semaine. Donc ces énergies étant des énergies collectives, bien sûr ça ne pourra pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui vous parle les amis, hein, surtout. Si cette vidéo vous a plu, bien sûr, ça c'est le petit moment promo, vous n'hésitez pas à liker, commenter, partager et si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner. Voilà. Allez, on va aller voir dans un premier temps un message avec la petite boîte pour devenir sage et heureux comme un chat. Le conseil de Monsieur le Chat, on ira voir ensuite dans le général avec Monsieur G, et puis on terminera dans le domaine relationnel, sentimental et affectif avec l'améthyste Love Oracle. Je crois que j'ai fait le tour les amis. Allez, c'est parti. Un message de Monsieur le Chat pour ce week-end du 15-16 avril 2023. J'en ai deux. Oh non, 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 j'en ai plein. C'est pas possible ça. Je n'en veux qu'une, si possible. Hein? Allez, c'est parti pour ce week-end du 15 et 16 avril 2023. Mais alors, Monsieur le Chat veut parler. J'en avais trois. Hein. Voilà, merci. Le chat ne cherche pas le but de son existence. Le chat est. Point. Il vit. Vivez sans chercher à tout comprendre, sans vouloir à tout prix savoir ce pourquoi vous êtes ici. Faites ce que vous aimez, suivez votre cœur et les réponses viendront naturellement à vous. Bon, sur ce week-end, on ne se pose pas 36 000 questions, d'accord? On vit l'instant présent. Pas de questions existentielles, comme le week-end dernier, il me semble, ou c'était la semaine, ou c'était le week-end dernier, je ne sais plus. Pourquoi, comment, quoi, où, quand, pourquoi suis-je ici donc là, sur ce week-end, tout simplement, faites ce que vous avez envie de faire, ce que vous aimez, voilà. Et puis, ne cherchez pas à tout comprendre, voilà, vivez l'instant présent, pas de réflexion sur ce week-end, de prise de tête, etc. Voilà, pas de questions existentielles. On profite du moment présent, on profite des gens, des personnes présentes, pourquoi pas, si on est entouré, si on a prévu de faire des choses aussi. Mais en tout cas, il est question de se faire plaisir, tout simplement, et puis de ne pas, voilà, pas se poser trop de questions, pas se polluer là le mental, voilà, et d'écouter son cœur. Bon. Voilà, sage conseil, moi je dis. Merci pour ce message. Monsieur G, bonjour Monsieur G. Comment allez-vous? Comment allez-vous, cher Monsieur G? Quels sont vos messages pour ce week-end du 15 et 16 avril? Je ne sais pas pourquoi, depuis tout à l'heure, j'ai envie de dire février. Bon, je ne sais pas pourquoi. Alors, parce qu'il y a eu quelque chose en février ou... Je ne sais pas. Bon. Allez, week-end du 15-16 avril 2023, Monsieur G. Allez, un dernier, dans l'autre sens. Et voilà, c'est parti. Hop là, je pousse comme d'habitude. Week-end du 15. J'en ai trois qui sont tombés d'un coup. On va pousser un petit peu, je vais voir après si vous les voyez. Week-end du 15 et 16 avril pour nos amis. On parle de vous, consultant, consultante, avec la carte de l'homme, carte 50. Il peut s'agir d'un homme extrêmement proche de vous, dans votre entourage, d'un homme ou d'une femme ayant une énergie, une polarité féminine. On peut nous parler de, oui, plutôt de, ouais, d'une personne très très proche, ou de vous, consultant, consultante. Hein. On va plutôt partir là-dessus. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on nous parle quand même avec la carte des symboles sexuels d'un engagement
On nous parle d'un couple aussi, pourquoi pas. On nous parle d'un relationnel. On nous parle aussi de quelque chose de très physique aussi, peut-être d'un rapprochement physique. Hein. Ok, et on a le cœur partagé. Alors, pour certaines d'entre vous, il y a peut-être un sentiment de solitude par rapport, même si vous êtes engagé, même si vous êtes en couple, même si vous êtes voilà, avec quelqu'un, il y a quelque chose ici, il y a des doutes. On se pose des questions par rapport à son couple, hein, puisque ici, voilà, hein, c'est quand même le couple ici. Alors pour certains, certaines, ça ne va pas parler à tout le monde. Il y a quand même un message ici, peut-être que certaines d'entre vous se posent des questions sur leur identité de genre, sur leur sexualité, pourquoi pas. Il y a quelque chose ici qui questionne, d'accord? Mais il y a un sentiment de solitude ici, il y a ouais, une association, un partenariat aussi qui vous pose question, d'accord? Ça peut être dans n'importe quel domaine. Hein? Alors, je vais prendre celle qui s'est retournée. Nous avons la carte de l'argent. Alors, il est possible que pour certaines, je regarde juste, ouais, c'est pas trop mal, il y ait une notion financière ici, d'accord? Ok. Ceci étant, il y a quelque chose qui se fête quand même. Alors c'est drôle parce que on va voir l'autre carte, mais il y a quelque chose qui se fête. Alors ici, on a quand même pour certaines d'entre vous, un engagement quand même important. On peut fêter un Pax. Tiens, ma petite bougie s'est éteinte, mais c'est pas grave parce que je vais pas en rallumer une autre. J'en ai une grande à côté là qui, voilà, je vous le dis au cas où. Moi, je sais que je n'aime pas les bougies qui s'éteignent, mais j'en ai une autre là qui est bien allumée à côté de moi. Bon, il y a quelque chose de l'ordre de l'engagement. Il est possible que certaines fêtent un Pax. Hein, j'ai cette notion-là quand même. Pourquoi pas un mariage aussi. J'ai cette notion-là quand même. Un engagement ici qui va concerner un engagement financier aussi. C'est possible, un partenariat, une association. Il y a quelque chose de financier ici, avec l'argent, la carte, ouais. Et ça se fête. Alors moi, je voudrais savoir pourquoi j'ai ce cœur partagé quand même ici. Oui, là, on voit bien avec la carte de l'été qu'il y a cette notion de chaleur, de bonheur, de joie quand même. Est-ce que c'est un événement qui va avoir lieu cet été? Il est possible pour certaines d'entre vous que vous soyez dans des préparatifs concernant un événement qui va se dérouler cet été aussi. Hein. Cette carte peut nous annoncer bien sûr la carte de l'été ou une période de 3 mois. Avril, mai, juin, juillet, oui, on est en plein dedans. Il y a effectivement peut-être sur ce week-end en tout cas des préparatifs concernant une union, concernant un engagement qui va se faire sur cet été. On peut être un petit peu, par contre, on peut se poser des questions par rapport aussi aux finances. Par rapport aux finances concernant cet engagement, concernant ces festivités aussi, hein, cet événement. Il y a peut-être quelque chose qui vous pose question par rapport aux finances. On dit bien que c'est vous, hein, consultant, consultante. Hein. Là, on est très clair là-dessus. Il y a quelque chose, effectivement,
qui vous tracasse par rapport à un engagement qui peut se faire sur cet été, dans une période de 3 mois, par rapport à un engagement ou un engagement financier ou un engagement personnel. Oui, j'ai quand même ici vraiment cette notion de pax, voire de mariage aussi. Hein. Ça, c'est un autre message. Il y en a eu plusieurs jusqu'à présent. En tout cas, vous êtes dans les préparatifs pour fêter quelque chose sur cet été. J'aimerais bien en savoir plus. Il y a quelque chose ici qui vous tracasse quand même. On a la jeune fille. Ici, je vous sens un petit peu quand même avec la jeune fille et le serpent à fleur de peau. Là, il y a quelque chose qui vous met un peu, qui vous agace profondément. Oui. Parce que la jeune fille représente quand même les émotions, quelque chose de... Elle est tombée, elle n'a pas sauté. Ouais, quelque chose à fleur de peau ici. Il est possible aussi qu'il y ait des contrariétés par rapport à une personne plus jeune que vous ici, dans votre entourage, ou une personne plus jeune que vous qui soit agacée là. Alors peut-être agacée contre vous, je ne sais pas. Ouais. Je ne sais pas pourquoi vous avez des doutes par rapport à cet engagement ici. Ouais. Quelque chose qui doit se passer sur cet été, mais peut-être que vous avez des doutes par rapport à ça. On a cette notion avec les papiers de formalité ici, de paperasse, de formalité. Ouais. Et on a quand même la carte de la transformation. Donc, vous voyez, il y a vraiment, effectivement, quelque chose ici qui vous tracasse par rapport à des formalités, peut-être qui, par rapport à cet été, qu'est-ce que j'ai en dos de deck ici? J'ai la campagne, j'ai les plaisirs, l'homme âgé, balance. J'ai quand même quelque chose qui se solutionne avec la colombe ici. J'ai une libération, j'ai une sérénité qui revient. Vous allez y voir plus clair. Il y a quelque chose qui se rééquilibre, quelque chose qui arrive à maturité quand même. Il y a quand même cette notion de plaisir, de festivité. Et c'est marrant parce que c'est quand même assez concordant avec le chat, vous voyez, le chat vit. Vivez sans chercher à tout comprendre, sans vouloir à tout prix savoir ce pourquoi vous êtes ici. Ouais, j'ai cette notion de profiter quand même de la vie ici, avec les plaisirs, la campagne. Alors, il est possible pour certains, certaines que vous alliez... que vous soyez invité aussi chez une personne plus âgée que vous. Il y a cette notion de festivité dans un endroit calme, au vert aussi, pour celles et ceux qui ne travaillent pas. Il y en a qui travaillent le week-end quand même, hein, je le précise. Il y a quelque chose qui vous apporte un équilibre ici. Vous allez y voir plus clair. Il y a de la sérénité par rapport à du chagrin. On va vous aider dans des choix à faire ici. Il y a un compromis qui va être trouvé de façon certaine. On nous reparle de cette période de 3 mois. Là, on est au printemps, d'accord. Ok. Moi, j'ai des personnes vraiment qui se posent des questions par rapport
par rapport à un engagement. Et peut-être que ces questions, enfin je pense que ces questions sont aussi d'ordre matériel, d'ordre financier. Est-ce que c'est un partenariat avec quelqu'un dans le cadre d'un projet personnel? Est-ce que c'est dans le cadre d'une union sentimentale? Parce qu'on a quand même les deux flûtes. On voit ici que c'est un engagement qui peut avoir lieu sur cet été. On est peut-être dans les préparatifs où il y a peut-être des remises en question sur ce week-end par rapport à un engagement qui doit avoir lieu cet été. On doit fêter en tout cas quelque chose. Il y a cette notion ici quand même de finance hein, qui est importante. Il y a quelque chose qui vous tracasse, hein. Ça c'est clair et net. Je pense qu'on a un engagement ici, pour certains, certaines, avec une personne plus jeune que vous. D'accord ? Alors, ici, ça ne parlera pas à tout le monde, loin de là. J'ai quelqu'un qui se pose des questions par rapport à peut-être une différence d'âge aussi, hein, dans un engagement. J'ai cette notion-là. Il y a un autre message aussi, je pense que pour certains, certaines d'entre vous, sur ce week-end, il peut y avoir une rencontre lors de festivités, d'accord, une invitation aussi, lors d'une invitation, d'un événement, d'une fête. Et on voit ici que bon, ça peut être une rencontre très éphémère, ça peut être une rencontre uniquement physique, voilà, quelque chose de sexuel qui va s'arrêter là. Lors d'une invitation, d'une festivité, on voit que par rapport à un état de solitude, par rapport à une certaine tristesse, etc., un sentiment de déprime aussi, il y a quelque chose ici de l'ordre de la chaleur qui revient, de la joie ici avec l'été, avec l'argent ici, on a cette notion d'abondance. Il y a quelque chose autour d'une fête ici qui va vous... J'ai l'impression vous apporter de la chaleur, de la joie, hein, qui va un peu vous faire vibrer là, dans le cadre d'une période un petit peu difficile aussi, hein. J'ai quand même une transformation par rapport à vous, consultants, consultantes, et une belle transformation, hein. Il y a aussi quand même cette notion-là. Et avec la jeune fille, on a aussi... alors, il est possible que vous rencontriez quelqu'un de plus jeune que vous lors d'une fête, hein, et qu'il y ait un rapprochement physique hein, avec cette personne. Aussi, hein, c'est possible. Bon. Il y a pas mal de messages hein, là-dedans. Mais bon, écoutez, on vous le dit, profitez du moment présent. Ne vous posez pas 36 000 questions, parce qu'ici, avec cette carte-là, on voit bien que vous vous en posez. Il y a peut-être, pour certains, certaines d'entre vous aussi, un rapprochement physique, si vous êtes en couple aussi, quelque chose qui pouvait poser des problèmes jusqu'à présent, peut-être une période un petit peu difficile, hein, et j'ai l'impression qu'il y a un rapprochement physique ici. Ouais. Ok, par rapport à des doutes, des questionnements. Bon, ok. Allez, ben merci Monsieur G pour ces messages. On va aller voir dans le relationnel affectif sentimental. On peut avoir des messages complètement différents, des messages supplémentaires ou des messages complémentaires, les amis. Ok. Allez, c'est parti. Week-end du 15 et 16 février 2023, s'il vous plaît. Pour le collectif, s'il vous plaît. Oh la mince. Hop. Allez. Hop là. Week-end du 15 et 16. J'ai pas dit février, là. C'est incroyable, ça. 15 et 16 avril. C'est fou, ça. On a le karma, un lien ou une relation karmique.
relation, quelqu'un avec qui vous étiez en lien dans le passé, mais quand je dis passé, c'est vie antérieure, si vous y croyez, bien sûr. On a un nouveau départ, renaissance, vitalité. Ok. Peut-être quelque chose qui redémarre. Ouais, peut-être, dans le cadre d'une relation. On a Bélier, Taureau, Gémeaux. Donc, ça peut vous concerner ou concerner quelqu'un de votre entourage. Quelqu'un avec qui vous avez une relation très forte. Qui peut être Taureau, Gémeaux, Bélier, à moins que ce ne soit vous. Vous prenez si ça vous parle. Hein, c'est un tirage général. En tout cas, il y a cette notion de vitalité qui revient. Vous voyez, à l'instar de la carte de la sexualité, de l'été. Bon, ici, on a le printemps, mais... Ouais. Bon, allez, j'aimerais avoir, s'il vous plaît, d'autres cartes pour compléter ce tirage. Ok. Alors. On a la rivalité, le triangle amoureux, ok. Quelqu'un du passé peut-être qui peut revenir sur ce week-end et les jours qui viennent par rapport à... Pardon, je regarde. Bon, alors, je vais être obligée d'aller les chercher, les amis. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Ah, ouais. Alors, j'ai une rencontre, j'ai un lien du passé, j'ai une forte attirance. J'ai vraiment une forte attirance avec quelqu'un qui peut-être... que peut-être vous avez connu dans une vie antérieure, les amis. On a cette notion à l'instar de la carte de la sexualité, comme je vous disais tout à l'heure avec Monsieur G, de très très forte attirance réciproque. D'accord? Donc, j'ai quand même cette notion de conflit, de dispute avec la carte du triangle amoureux, de rivalité. Est-ce que c'est quelqu'un du passé qui va ressurgir hein, et qui va peut-être semer la zizanie dans un relationnel? Waouh! J'ai un coup de foudre, hein, j'ai une rencontre. Alors, amis célibataires, là, si sur ce week-end vous avez prévu de sortir, si vous êtes invité, il est fort possible qu'il y ait une rencontre, un coup de foudre, voilà. Quelqu'un que vous avez l'impression de connaître depuis longtemps, d'accord? En tout cas, une forte attirance ici, c'est... Ouais. Et j'ai la crise, se faire aider, le burn-out. Bon. Moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir... quand même quelqu'un ici qui va peut-être, pour certaines d'entre vous, réapparaître ici. Quelqu'un pour qui vous aviez une forte attirance, il y avait une sorte d'alchimie physique, sexuelle. Hein. On peut parler de véritable, effectivement, coup de foudre. Hein. Alors ici, on nous parle d'une rencontre subite avec un inconnu, mais... c'est un lien très fort ici. Alors, c'est peut-être... alors oui, là, effectivement, c'est pas je le vois pas comme forcément une personne que vous avez connue il y a quelque temps, une ancienne relation, mais plutôt comme, effectivement, on nous parle quand même d'un lien très fort, d'un lien karmique. Ok.
Alors, pour certains, certaines, alors pour les célibataires, on voit bien ici que il y a cette rencontre qui va être impactante pour vous. C'est peut-être quelqu'un qui va revenir après une rupture aussi. Hein. On voit bien ici que ce lien, il est karmique, donc il est appelé à, à guérir des choses si la personne revient dans votre vie. Hein. Parce que là, il y a cette notion quand même de conflit, il y a cette notion de crise ici. Mais on nous parle quand même d'un nouveau départ, on nous parle d'une renaissance, on nous parle de vitalité. Je pense que là, il y a une relation qui revient sur le tapis ici et qui va vous permettre de prendre un nouveau départ, d'accord? Là, pour les couples, j'ai l'impression qu'effectivement, il y a un redémarrage de quelque chose. Je vous parlais avec Monsieur G d'une éventuelle relation ici qui était un peu en berne, vous voyez, une relation qui s'essouffle un peu dans le couple, etc., physiquement, au niveau du désir, etc. Et ici, j'ai l'impression qu'on va retomber en amour, enfin en amour, c'est pas qu'il n'y a plus d'amour, on va retrouver du désir, de l'attirance, etc. On nous parle d'un lien très fort, il y a pu avoir des disputes ici, effectivement, des conflits, hein, alors, il n'y a pas forcément, on n'est pas forcément dans le cadre d'un triangle amoureux, c'est peut-être tout simplement des conflits dans le couple, parce qu'ici, avec Zeus, on n'a pas forcément toujours cette notion de coup de foudre, on a aussi cette notion de conflit. Et bon, mais on nous parle quand même d'un nouveau départ, d'une vitalité qui revient dans le couple et d'une renaissance. Donc ça, c'est plutôt pas mal hein, sur ce week-end. Et on l'avait vu avec Monsieur G. Alors, il y a aussi la possibilité de quelqu'un du passé qui revient aussi. J'ai cette notion-là. Si vous êtes en relation, si vous êtes en couple, j'ai quelqu'un du passé qui revient, hein, qui peut revenir dans votre vie et qui peut semer aussi la zizanie pour certains, certaines d'entre vous, hein, qui peut provoquer une crise dans le couple, quelqu'un pour qui vous aviez une très forte attirance, il y avait cette alchimie physique, sexuelle, hein, disons-le, et quelqu'un pour qui vous avez eu un véritable coup de foudre, et cette personne peut éventuellement revenir dans votre vie et semer la zizanie. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire aussi. Hein. Alors, si vous êtes célibataire, il y a, comme je vous disais, il y a bien cette notion de rencontre, d'attirance, mais il se peut que vous fassiez une rencontre avec quelqu'un qui est déjà engagé aussi, quoi. Ça, c'est possible, hein, que vous vous retrouviez dans le cadre d'un triangle amoureux aussi, c'est possible. Mais il y a vraiment cette notion de coup de foudre, d'attirance réciproque et d'un lien très fort, quoi. Bon, bah, j'ai l'impression qu'on vous invite à pas trop vous poser de questions, là, sur ce week-end. On a quoi? On a la guérison, le calme, la paix, atmosphère chaleureuse et détendue. On a le lâcher-prise, on a une grande protection sur vous. Ok, je ne vais pas aller plus loin. Qu'est-ce qu'on a là? On a la rupture, la foi soulève des montagnes. Et on a quand même cette notion de rencontre, de nouvelles personnes qui arrivent. Hein. Et vous voyez, il y a l'amour charnel hein, ici. Bon, bah écoutez, profitez de la vie, profitez du moment présent. Et puis voilà les amis, et puis bah, je vais vous souhaiter un excellent week-end. Et n'oubliez pas que le sage Yi King vous dit que la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer.
Bye bye et à très bientôt les amis pour la guidance de la semaine à venir. Bye.